OK, le chapitre 6 porte sur la trigonométrie, qui est tout simplement l'étude des triangles. Puis, c'est l'étude de les propriétés des mesures de différents types de triangles. 6.1, c'est l'exploration des triangles semblables à l'aide du logiciel CyberGéomètre. Alors, suite à la leçon, vous allez être demandé d'aller au portable et de reproduire 2 triangles semblables à l'aide du logiciel CyberGéomètre. Regardons, qu'est-ce qu'on veut dire par des triangles semblables? Bien, ce sont des triangles qui ont la même forme, mais qui n'ont pas nécessairement la même taille. Alors, je pourrais dire que ce triangle et ce triangle sont semblables, car ils ont la même mesure des angles. Alors, si je disais que ces angles-là, disons que l'angle A, B et C, puis D, E, F, oups, ça va être difficile à reproduire, mais on va dire que c'est F ici. Si l'angle A et l'angle D ont la même mesure, et l'angle C et l'angle F ont la même mesure, puis ici c'est sous-entendu que ce sont des angles de 90 degrés, on dirait que ces deux angles-là, ces deux triangles-là sont semblables car ils ont la même forme, mais ils ne sont pas de la même taille. Alors, faisons une revue des définitions de différents types de triangles. Le triangle acutangle, c'est un triangle dont tous les angles intérieurs sont des angles aigus. Donc, tous les angles, puis je vais utiliser ce symbole-là pour dire des angles, sont moins que 90 degrés. Alors ça, on appelle ça un triangle acutangle. Un triangle équilatéral, c'est un triangle dont tous les côtés sont congrus. Tous les angles d'un triangle équilatéral sont toujours 60 degrés. Alors, si ce côté, celui-là et celui-là sont de la même longueur, c'est impossible d'avoir des angles autres que de 60 degrés, 60 degrés et 60 degrés. Puis on se souvient que 60 plus 60 plus 60 est égal à 180 degrés ou 60 fois 3 est égal à 180 degrés. Tout simplement un rappel pour dire que la somme des angles intérieurs de n'importe quel triangle, c'est toujours 180 degrés. Un triangle isocèle, c'est un triangle ayant au moins deux côtés congrus. Alors, si ces deux côtés ici sont de la même longueur ou sont congrus, on sait que ces deux angles ici seront aussi de la même longueur. Alors, si l'angle ici est 100 degrés, on le sait que l'angle ici et ici sera le même, donc ça serait 180 moins 100 qui donne 80, divisé par 2 est égal à 40 degrés. Alors, celui-là sera 40 degrés et celui-là serait 40 degrés. Ça, c'est seulement dans les triangles isocèles. Le prochain, c'est un triangle oblique, un triangle qui ne comporte aucun angle droit. Un triangle obtusangle, un triangle dont l'un des angles est obtus. Alors ici, ça peut être n'importe quoi de 91 en montant. Un triangle rectangle, c'est un triangle ayant un angle de 90 degrés. Puis le triangle rectangle est toujours identifié avec le carré dans le coin de l'angle de 90 degrés. OK? Le triangle rectangle aussi, on se souvient que les deux côtés ici, soit A ou B, on les appelle aussi des cathètes. Et l'angle opposé de l'angle de 90 degrés, on appelle ça l'hypoténuse. Puis on appelle ça le côté C. Puis qu'est-ce qui est le fun avec le triangle rectangle, c'est qu'on peut trouver la longueur d'un côté manquant en utilisant le théorème de Pythagore. Lorsqu'on cherche C, on utilise A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Et lorsqu'on cherche A, on utilise
A au carré est égal à C au carré moins B au carré. Alors ça, c'est le rappel pour le triangle rectangle. Et finalement, le triangle scalène, c'est un triangle dont les côtés sont tous de longueur différente. Alors celui-là, celui-là et celui-là, ce sont tous des angles de différentes longueurs. Donc les trois angles, excusez, les côtés sont de différentes longueurs, donc les trois angles seront aussi différents. Alors, c'est ici qu'on va vous demander de travailler à l'aide du logiciel CyberGéomètre. On demande de reproduire les deux triangles semblables en suivant les étapes aux pages 316 et 317 du manuel Omnimat 10. Voici le résultat. Okay? Alors, une fois que vous allez avoir créé deux triangles semblables, c'est ceci que ça va vous donner. Alors, j'ai un grand triangle ACB et j'ai un petit triangle ADE. Ces deux triangles sont semblables pour les raisons suivantes. L'angle DAE et l'angle CAE, CAB du deuxième triangle, évidemment, c'est le même angle, donc ils sont de la même longueur. Lorsque j'ai créé le segment DE, je l'ai mis parallèle à le segment, voyons, le segment DE est parallèle à CB. Si ces deux droites-là sont parallèles, on le sait que cet angle ici, donc l'angle E et l'angle B, sont aussi de la même grandeur. Alors, si ceci et ceci, ce sont des angles de la même grandeur, c'est impossible que l'angle D et l'angle C soient différents. Alors, on voit deux triangles de différentes tailles, mais ils ont la même mesure des angles. Puis regardons ici. L'angle CAB. Alors, je vais effacer parce que je commence à avoir trop de lignes. OK, alors l'angle CAB. CAB a une mesure de 54,19 degrés. Puis l'angle DAE a aussi la même mesure d'angle. Le M en avant veut dire la mesure. Alors, la mesure de l'angle ACB, je vais mettre d'une autre couleur. L'angle ACB est 49,81 et l'angle ADE est aussi 49,81. OK, je ne vais pas passer à travers des autres. Là. On voit que dans le plus grand triangle et le plus petit triangle, les angles sont pareils. Alors, regardons la mesure de DE. OK? Ici, on est en train de mesurer la longueur de ce segment et la longueur de ce segment. On voit qu'ils ne sont pas de la même longueur. C'est évident, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Mais qu'est-ce qui est important de voir ici? C'est le rapport entre la longueur du plus petit divisé par la longueur du segment plus long. On voit que ça nous donne 0,52. Regardons la longueur de AD, qui est ici, et la longueur de CA, qui est celui-là. Évidemment, ce n'est pas la même longueur, mais lorsque je divise 4,8 divisé par 9,18, ça me donne 0,52. Puis on commence à voir que le rapport entre les longueurs de triangles semblables, ça va toujours me donner la même valeur. Okay? Ça ne sera pas toujours 0,52, mais dans des triangles semblables, les rapports des côtés semblables vont toujours être le même. C'est ça qui nous permet d'aller trouver la longueur des côtés inconnus. Puis ce sont des problèmes qu'on va voir dans les prochaines leçons.